Shalom, 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 peuple de Dieu. Et je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je suis encore heureux de vous qu'on se retrouve cette journée, cette soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle tu suis cette vidéo. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et nous allons prier d'abord parce que nous sommes au rendez-vous de ce que nous sommes donnés comme principe pour suivre ces enseignements. Nous allons prier. Père Dieu de gloire, notre roi, notre Seigneur, je te rends grâce, Père, de m'avoir donné l'opportunité de me retrouver encore avec mes frères et sœurs qui me suivent en ce moment. Yahweh, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais c'est avec toi que nous ferons de grandes choses pour la gloire de ton nom. Nous venons prêcher Jésus-Christ crucifié, ressuscité, assis à la droite du Père, que la gloire lui revienne dans tous ses enseignements. Tout plan de l'ennemi, des distractions, des discussions inutiles qui n'apportent rien soit brisé au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, guide-nous dans tous ces enseignements afin que tu sois le maître car tu vas glorifier Jésus-Christ à travers ces enseignements. Au nom de Jésus-Christ, du début à la fin, Seigneur, que tu sois avec nous et que tu touches le cœur de tes enfants, qu'ils soient abondamment bénis à travers ces enseignements. Au nom de Jésus-Christ, afin qu'ils sortent de leur ignorance. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, je suis encore content qu'on puisse se retrouver. Et nous allons continuer notre enseignement. Aujourd'hui, nous allons parler des iniquités. La vidéo passée, nous avons fait la prière à ce qui concerne le péché. On a fait à peu près 18 vidéos. Mais aujourd'hui, nous allons parler des iniquités. Pourquoi? Pour un petit récapitulatif, nous avons dit ceci. Que la clé de la délivrance est dans la repentance. Nous devons nous repentir. C'est une condition non négociable chez Dieu. Dieu est saint, il veut que nous soyons saints. Nous devons d'abord nous repentir. L'Ésaïe 59, que vous connaissez bien, 1 à 3, on dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni ses oreilles sourdes pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous privent de sa grâce, qui fait que Dieu ne puisse pas intervenir dans notre vie. Mais quand nous voyons les péchés seulement, il faut aussi les iniquités. Pourquoi? Parce que dans les 10 commandements, il est écrit clairement, Ésaïe, Exode chapitre 20, verset 5, on nous dit, dans les 10 commandements, tu ne te prosterneras point devant elles, c'est-à-dire les idoles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc, quand nous lisons clairement, ça c'est ma version Louis II. Nous autres, les francophones, nous utilisons Louis II. Il y a d'autres qui utilisent d'autres versions. Donc, nous voulons étudier en profondeur à ce qui concerne les iniquités. J'ai constaté dans la prière des combats spirituels, beaucoup de gens ignorent l'élément iniquité. Mais qu'est-ce que c'est l'iniquité? Et qu'est-ce que c'est le péché? Avant de définir l'iniquité, nous allons lire certains versets qui vont vous permettre de comprendre la définition que je vais donner à la fin. Ok? Quand nous lisons Exode, nous sommes dans Exode 34, versets 6 à 7. On dit, l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés. On a spécifié 3 choses. Il fait quoi? Il pardonne l'iniquité, il pardonne la rébellion et
il pardonne les péchés. Mais qui ne tient point les coupables pour innocents. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Voilà. Dieu punit l'iniquité. C'est ce qu'on a dit. C'est ma Bible. Je crois que tu as la même Bible que moi. Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Ok? Ça, c'est Exode 24. Nous avons lu aussi Exode 20, verset 5. Dans les 10 commandements, on dit que Dieu punit aussi l'iniquité. On a bien spécifié l'iniquité. Qu'est-ce que c'est l'iniquité? Dans beaucoup de versions dans nos Bibles, vous allez trouver... J'ai parcouru beaucoup de versions de la Bible. On dit que c'est une abomination, oui. C'est une faute grave, oui, c'est vrai. L'iniquité, c'est un péché, oui. Mais c'est quel genre de péché? Parce que quand nous lisons, nous venons de lire la Exode 34, verset 6, on trouve que on a bien spécifié l'iniquité, les péchés, la rébellion. Mais Dieu punit l'iniquité, pas les péchés. Donc, il y a déjà une différence. Il doit y avoir une petite nuance là-dedans. Et parce que Dieu nous punit à cause de cela, et nous devons savoir réellement qu'est-ce que c'est l'iniquité. Je vais définir l'iniquité pour aller tout droit dans les buts. Au combat spirituel, nous définissons l'iniquité comme une mauvaise habitude, un sale caractère avec lequel nous sommes nés, qui devient comme ta nature. Je répète, ça devient comme un péché répétitif. C'est-à-dire, tu le fais d'une manière, tu n'as même pas, tu ne te reproches de rien parce que tu es né comme ça. J'ai défini l'iniquité. Je répète encore, il y a beaucoup de versions, beaucoup de définitions. Mais dans notre contexte, je suis en train de définir l'iniquité comme une mauvaise habitude, un mauvais caractère avec lequel tu es né. Les gens de ce monde, le monde dans lequel nous vivons, on dit que l'homme est né bon, mais c'est la nature qui l'a rendu mauvais. C'est ce que la Bible dit. Et les gens de ce monde disent. Mais moi, ma Bible, à moins que tu puisses avoir une autre Bible, la Bible, la parole de Dieu dit, nous allons lire, Psaume 58. Psaume 58, oui. Psaume 58, versets 4 à 5. Je répète, notez bien. Il faut être comme les chrétiens de Béret, ils scrutaient les Écritures. Quand on leur donnait, on les enseignait, ils rentraient dans leur maison, ils voyaient tout. Je voudrais que vous puissiez revoir tout ce que je suis en train de vous dire. Ok? Alors, donc, Psaume 58, verset 4 à 5, on dit, les méchants sont pervertis dès les seins maternels. Les méchants sont pervertis. Ok? Dès les seins maternels. Le menteur s'égare au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent. Ah! Si le monde dit l'homme est né bon, mais c'est la nature qui l'a rendu mauvais, mais ma Bible dit les méchants est né méchant. Les bons est né bon. Les méchants est né méchant. Les menteurs est né menteur. Il y a des gens, c'est vrai, par les circonstances de la vie, ils sont devenus méchants. Ils sont devenus menteurs. Parce que les événements par lesquels ils sont passés, et
ça a déstabilisé leur vie. Mais attention, ma Bible à moi, ce n'est pas la nature qui t'a rendu mauvais. Si la nature t'a rendu mauvais, ça veut dire que tu étais mauvais dès le départ. Moi, je vis des gens qui vont dire, ah non, je suis devenu méchant parce que j'ai été déçu par les gens. C'est pas vrai. C'est pas totalement vrai. Tu as choisi d'être comme ça. Tu as choisi. Parce que je vis des gens qui ont souffert dans la vie. Ils mangeaient peut-être une fois par jour. Ou tous les 2 jours, ils mangeaient une seule fois. Ils avaient une seule culotte, un seul pantalon, une seule chemise. Mais parce qu'il est né bon, quand il a grandi, il a commencé à avoir des moyens, il a commencé à aider les gens. Mais il y a des autres. Parce qu'il a souffert dans sa vie, il n'aime aider personne. Tu vas expliquer ça comment? Ce n'est pas la nature qui l'a rendu mauvais. La Bible qui le dit. Réalisez bien. J'ai ma version Louis II ici. Psaume 58, verset 4 à 5. Les méchants sont pervertis de l'essai maternel. Et les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de leur mère. C'est-à-dire, il n'a encore rien fait, mais déjà il est menteur. Aux sorties du ventre de leur mère. Il ne sait même pas parler, mais il commence déjà à mentir. Voilà l'iniquité. Une sale habitude, un mauvais caractère avec lequel tu es né. Mais c'est venu d'où? Mais c'est les liens de sang. Malheureusement, tu ne vas pas dire, ah, moi j'ai toujours été comme ça. Mais tu es méchant. Mais si tu es méchant, tu dois changer. Mais Dieu punit cela. Ce n'est pas une justification. Parce que tu es né méchant, tu dois rester méchant. Non. C'est ce que nous appelons l'iniquité. Une sale habitude, un mauvais caractère avec lequel tu es né. C'est devenu comme ta nature. Tu es né méchant. J'ai posé la question aux gens. Une fois à l'église où je suis allé prêcher, j'ai posé la question aux gens. Pourquoi tu n'es pas né serpent? Tu peux me répondre? Je te laisse 2 secondes. Tu as la réponse? Tu n'es pas né serpent parce que tes parents ne sont pas des serpents. Tu peux donner toute justification. Non. Si tes parents étaient des serpents, tu serais né serpent. Ok? C'est ça l'iniquité. Un serpent ne peut donner naissance qu'à un autre serpent. Et c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans Genèse. Ok? Genèse chapitre 1, versets 11 à 12. On nous dit ceci. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant, de la sémence, des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et les arbres donnant des fruits et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Pour vous dire quoi? Comprenez que chaque espèce, ok, a une sémence qui va produire le même espèce. Chaque espèce a une sémence qui va produire le même espèce. Dans un petit lion, ok, il y a une sémence d'un lion qui va produire le même lion. Voilà. Chaque espèce a une sémence, ok, qui va produire le même espèce. C'est ça l'iniquité. C'est ce qui a fait que, c'est ce qui a fait que dans nos vies, nous sommes nés avec des conditions, avec des mauvaises habitudes que Dieu punit. Il n'aime pas ça. Ce n'est pas une justification pour dire, ah, moi je suis né comme ça.
Quand vous allez voir, il y a des familles où ce sont des familles de colériques. Tout le monde est colérique. Même des petits-enfants. Tu vas dire, mais cet enfant ici, mais il n'était pas comme ça. Plus il grandit, il commence à devenir. Tu peux être, je ne sais pas où. Tu peux être en Allemagne, là. Mais ton grand-père est en Afrique. Mais tu vas voir que ton fils, il a presque les mêmes habitudes que ton père, mais il n'a jamais vu ton père. Ben, tu vas expliquer ça comment? Quand on regarde ton enfant, on dit, ça c'est vraiment son grand-père. C'est quoi? Parce que ton grand-père a donné naissance à ton père ou à ta mère. Et ton père et ta mère t'ont donné toi naissance. Donc, dans les semences de ton grand-père, toi tu es là. Et on t'a produit toi. Et toi tu vas produire aussi des gens de même espèce. Ok? Moi j'ai vu des familles. Sans d'abord parler des hôtels. Ça c'est autre chose là. Quand nous allons parler des hôtels, on va voir tout cela. Vous allez voir des familles où tout le monde, des jeunes filles, des belles filles, toutes ne sont jamais mariées. Toutes. Ça commence d'abord par les histoires d'iniquité, les liens de sang. Vous allez voir, vous pouvez prendre que, ah non, c'est la petite là qui a 8 ans, je crois qu'elle sera un peu un modèle. Non. Dès qu'elle va grandir là-bas, 12 ans, 11 ans, on commence à le voir avec des petits garçons dans les petits coins de rue. C'est dans son sang, l'iniquité. Ok? Si nous lisons Ésaïe, chapitre 14, verset 21, on nous dit ceci. Ésaïe 14, verset 21, je lis au nom de Jésus-Christ. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qui ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Je répète, préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qui ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Ce qui fait que vous allez voir l'histoire de Akan. Vous comprenez l'histoire d'Akan? L'histoire d'Akan, c'est la ville de Haï. Après avoir détruit Jéricho, au temps de Jésus, il y avait une petite ville qui s'appelait Haï. On a envoyé des gens là-bas pour dire, bon, c'est une petite ville là, on va la conquérir dans une minute. Ils ont subi un échec. Israël a subi un échec là-bas, plus de 2 fois. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré sur l'Éternel. Ils ont dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive? Tu es avec nous ou pas? Les gens sont morts. Une trentaine de personnes sont mortes. Comme ils sont morts là, Josué a consulté l'Éternel et dit, non, non, vous avez péché. Il a dit, Israël a péché. On a fait tirage au sort, on est tombé sur Akan. Qu'est-ce qu'on a fait d'Akan? On a pris Akan, sa femme et ses enfants. On les a lapidés. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que l'espèce d'Akan puisse se perpétuer. Ce sont des voleurs. L'histoire de Dathan et d'Abiram qui contestaient Moïse. La terre les a engloutis. Et avec leurs femmes et leurs enfants. Plus de 250 personnes, des hommes, avec leurs femmes et leurs enfants, tous, la terre s'est ouverte. Et les a avalés tous. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que le monde soit rempli de ses ennemis. L'iniquité. Donc, nous allons parcourir l'histoire d'iniquité pour que vous puissiez bien comprendre. Ne vous trompez pas. Quand vous avez donné votre vie à Christ, sachez que le Saint-Esprit est venu en toi. Il est venu dans ton esprit. Mais parce que l'homme a l'esprit, l'âme et le corps, ton âme reste intacte avec tous les mal possibles. Ok? Il faut que ça soit clair. Moi, j'entends, je ne vais pas faire des polémiques dans l'histoire des églises. Chacun, il sait comment il a réussi sa révélation. Quand tu donnes ta vie à Christ, sache que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, vient habiter dans ton esprit. Mais ton âme reste avec les mêmes habitudes. Ton âme, c'est ton moi.
C'est toi personnellement, toi qui m'écoutes. Pourquoi? Parce qu'au jour du jugement, c'est ton âme qui sera jugée. Ok? L'esprit va retourner chez Dieu. Et c'est ton âme, c'est ça, ton ego, c'est toi. Personnellement, c'est toi-même. Tu sais ce qui fait que tu as cet orgueil-là, c'est toi. Ok? Ton âme reste intacte avec toutes les mauvaises habitudes. Et tu dois te battre maintenant pour que l'Esprit de Dieu qui est en toi puisse avoir la supériorité sur ton âme. Et c'est là où tu vas avancer. Les gens aujourd'hui, ils simplifient la situation pour dire « Ah, j'ai donné ma vie à Christ, les choses anciennes sont passées. » C'est passé quand? Où? C'est pas passé. C'est pourquoi vous allez voir dans nos églises, c'est plein de gens. Ils sont tous les jours à l'église, mais avec les mêmes habitudes comme les païens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais travaillé leur âme. Non, jamais. Ok? Quand nous parlons de l'esprit, ici, nous voyons, c'est le domaine de l'intuition. L'intuition, ça vient, c'est l'intelligence. Ok? On dit qui est l'homme? C'est l'esprit de Dieu qui donne, hein? L'intelligence. Ça, c'est dans ton esprit. Quand tu rêves, c'est ton esprit. C'est pas ton âme. Ok? Quand tu dors, c'est ton esprit. Tout ce que tu vois dans les rêves là. On dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. L'esprit, c'est le domaine de la vision. La vision que tu as. Ça dit, ça vient de Dieu. Il te fait voir des choses. Ou de l'intuition. Ça, c'est l'esprit. Mais quand nous parlons de l'âme, c'est les désirs, les souhaits, les plaisirs. Ça, c'est l'âme. Et c'est là où il y a les gros problèmes, parce que beaucoup de gens sont conduits par toutes ces choses-là. Vous allez voir qu'il y a des chrétiens, ils sont là, ils prient Dieu, mais leurs habitudes n'ont pas changé. Pourquoi? Parce que leur âme a toujours est restée intacte. Il n'a pas su différencier. Pourquoi on dit que la parole de Dieu, c'est comme une épée. Il fait quoi? Il sépare esprit et âme. Il les sépare. Le domaine des sorciers, c'est que la sorcellerie, c'est le domaine où il y a un esprit de sorcellerie qui fait que il te connecte à ton âme. C'est pourquoi on dit, un sorcier, quand il va faire ses opérations de sorcellerie, il les fait en âme et conscience. Il dort, il sort. Son esprit a pris son âme, il est parti. Parce que l'âme, c'est le siège de la volonté. Nous attrapons facilement les enfants sorciers. Pourquoi? Parce que vous allez voir un enfant sorcier, il dort, il fait pipi au lit. C'est vrai, les petits enfants, ils font pipi au lit. Mais vous allez voir, il y a d'autres là. Ouais, j'ai rencontré des adultes et des grandes personnes qui font encore pipi au lit. Excusez les termes, mais c'est vrai. On dit, ah non, la personne là, quand elle dort, oh, elle dort. Il y a des gens qui ont reçu les dons de dormir. Quand ils dorment profondément. Si vous suivez les témoignages des sorciers, quand il dort, mais il n'est pas là parce que son âme n'est pas là. Parce que son âme n'est pas là, il n'a pas cette volonté. Et les sorciers, ils sentent. C'est ça, les sensations que vous sentez, parce que son âme et son esprit sont ensemble. Ils sont allés faire la sorcellerie. Il sait ce qui se passe. Ils vont chanter, ils vont danser, parce que son esprit et son âme sont ensemble. Nous allons parler de cela un autre jour. Ok? Ils vont dans la sorcellerie comme ça. Mais toi, quand tu dors, ok? Ton âme est dans toi. Et parce que tu n'as pas de volonté, tu n'as pas assez de volonté, quand tu dors, c'est là où Dieu profite pour te parler parce que ton esprit est vif. L'esprit ne dort pas. Pose-toi la question, pourquoi Dieu nous parle quand nous dormons? On dit, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, quand nous sommes plongés, quand l'homme est plongé dans son profond sommeil. Parce que ton âme est au repos.
Ok? Mais c'est ton esprit qui travaille. C'est à ce moment-là que Dieu profite pour te parler. On va parler de l'histoire des rêves un autre jour. Pourquoi il nous est demandé pour nous les chrétiens, on ne doit pas être toujours dans la distraction. Vous allez voir des chrétiens, tout moment, c'est la musique. Non, il n'a pas un moment là pour il va rester calme. Non, ça on va parler un autre jour. Donc, l'esprit de Dieu doit, la parole de Dieu doit séparer ton esprit et ton âme. Ok? Donc, nous sommes en train de parler des iniquités. Le problème des iniquités ici, comme je dis, qu'on ne vous trompe pas. Dès que vous donnez votre vie à Christ, c'est l'esprit de Dieu qui entre dans ton esprit. Mais ton âme est intacte avec toutes ces mauvaises habitudes. Et nous avons parlé ici que les iniquités, c'est un mauvais caractère que tu as hérité à ta naissance. Tu es né comme ça, tu es né voleuse, voleur, menteur, prostituée. Ok? Et Dieu punit cela. Il est puni sérieusement. Pourquoi? Parce qu'il y a la différence entre un péché. Quand on parle de péché, nous disons que le péché, c'est la transgression de la loi. Ok? Le péché, c'est la transgression de la loi. 1 Jean chapitre 3, verset 4. On nous dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Mais il y a aussi la rébellion. Les gens qui se rebellent contre Dieu. Il y a un exemple dans la Bible, Jérémie chapitre 29, verset 32. Un exemple de la rébellion. Okay? Jérémie 29, verset 31 à 32. Ici, c'était quand quand Jérémie, au temps du roi Nabucodonosor, il a dit, Dieu dit, le roi Nabucodonosor va venir, il va emporter tout le monde d'abord. Ne résistez pas, allez-y, vous aurez la vie sauve. Mais il y a un faux prophète. Il a commencé à dire, ne vous rendez pas aux ennemis, n'y allez pas. On va se battre. Il dit, si vous vous battez, vous allez mourir. Il dit, non, on va se battre où nous allons en Égypte. Lisez l'histoire. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit ceci. Fais dire à tous les captifs, ainsi parle l'Éternel si chez Méaïja, Néchélamite, parce que chez Maïja vous prophétise ça que je l'ai envoyé et qui vous inspire une fausse confiance. Voici ce que dit l'Éternel. Je châtierai Shemaéja, Néchélamite, et sa postérité. Nul des siens n'habitera au milieu de ce peuple, et il ne verra pas les biens que je ferai à mon peuple, dit l'Éternel, car ces paroles sont une révolte, c'est une rébellion contre l'Éternel. Quand Jérémie parlait aux gens, non, lui il disait le contraire. Et Dieu a considéré ça comme une rébellion. Vous vous rébellez contre Dieu. Dieu dit, n'allez pas, vous dites, non, il n'a pas dit ça. Il dit parce qu'il s'est rébellé, il s'est révolté. C'est ça la rébellion. À cause de cette rébellion, Dieu a dit que ce soit lui et ses enfants n'habiteront plus au milieu de son peuple. C'est clair. Donc, l'iniquité, mes chers frères et sœurs, c'est quelque chose de très réel. C'est pourquoi beaucoup de gens, quand ils font des repentances, vous faites la repentance à moitié. Ce n'est pas complet. Ce n'est pas complet. Vous demandez à Dieu, non, Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé, oui. Mais il faut aussi aller dans les domaines de l'iniquité. Tu as une sale habitude, tu as un mauvais caractère. Ce n'est pas pour dire, ah non, et moi, je suis devenue méchante parce que c'est la nature qui m'a rendu comme ça. Tu as toujours été méchante. Les bonnes personnes sont nées bons, les méchants sont nés méchants. La nature peut te rendre, c'est-à-dire les milliers, les événements par lesquels tu es passé, hein,
peuvent te rendre méchant ou bon ou mauvais, mais à un moment là, tu vas te ressaisir pour dire, bon, c'est arrivé, avançons. Il y a des gens qui n'aiment pas manger avec les autres. Mais quelle explication il va donner? Il va dire, non, je n'aime pas manger avec les gens parce que j'ai souffert aussi. Non, c'est pas vrai. Ça dit, depuis longtemps, tu n'aimais pas manger avec les gens. Amen. Donc, nous sommes en train de parler sur les iniquités. On va lire, parce que nous sommes dans Jérémie. Jérémie chapitre 5, verset 25. Jérémie 5, 25, on nous dit, c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Vous voyez? On spécifie toujours les iniquités et les péchés. C'est ce qui prive que Dieu ne puisse pas vous bénir. Okay? Dieu ne vous bénit pas parce que vous avez des péchés et des iniquités. Mais vous semblez ignorer l'élément iniquité. Oui, j'attends quelqu'un. Une fois, là, j'ai fait un débat avec un frère. Il me dit, non, on dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. C'est vrai. Ça, c'est quoi? C'est écrit dans Ézéchiel, chapitre 18. Il m'a donné même les versets. Il dit, lis, frère. Ça peut être ton cas. Ézéchiel, chapitre 18, verset 4. On dit ceci. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est ce qu'il m'a dit. Moi, je dis oui, c'est vrai. C'est écrit. C'est visible. Ok? L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Il dit, mais pourquoi on doit condamner encore l'enfant à cause des péchés de ses parents? C'est une bonne question. Parce que chacun mourra pour ses propres péchés. Tu ne seras pas condamné pour les péchés de ton père. Non, je ne parle pas des péchés, je parle des iniquités. Parce que à travers ton père, le sang de ton père et de ta mère, ça dit, ton sang a une histoire. Ça n'a pas commencé avec toi. Le sang, c'est comme un enregistreur. C'est une puce électronique qui enregistre toute ta vie, toute la vie de ceux à qui tu as hérité de ce sang-là. Tout ce qu'ils ont fait, tu es dedans. Ok? Alors je lui ai répondu, j'ai dit, c'est le verset que tu me donnes? Oui. J'ai dit, allons, lisons. Continuons la lecture parce que tu m'as parlé d'Ézéchiel 18. Ok? Que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et mais on nous dit ceci. Verset 10. Si tu peux, vous pouvez lire le tout là. Verset 10 là d'Ézéchiel 18. On dit, s'il a, c'est-à-dire si cet homme-là, s'il a un fils qui soit violent, qui répande le sang, ou qui commette quelque chose de semblable, ok? Si ses fils, 11, si ses fils n'imitent en rien la conduite de son père, s'il mange sur la montagne, sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain, alors il mourra. Vous avez lu? Lisez. Et verset 17, on dit, s'il détourne sa main de l'iniquité, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père. Verset 17. Je suis à Ézéchiel, chapitre 18, verset 17. Il dit, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père. Et il vivra. Donc, la condition ici, chacun mourra pour ses propres péchés. Mais à cause des iniquités de ton père, parce que tu en as aussi, et tu es en train de suivre ce que ton père faisait, tu seras condamné. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup de gens. Amen. Nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Nous allons rendre grâce à Dieu. On va continuer. C'est long, l'enseignement est long, mais il faut le suivre attentivement.
parce que ça va vous aider. Parce qu'à la fin de ces enseignements, nous aurons aussi à faire la prière à ce qui concerne les iniquités. C'est totalement différent avec la prière des péchés que nous avons fait sur la vidéo qui vient de passer. Nous allons prier pour rendre grâce à Dieu. Père Dieu de gloire, nous te remercions Seigneur parce que tu nous as donné l'opportunité de commencer encore cette étape d'enseignement sur les iniquités avec tes enfants. Touche tes enfants. Cher Saint-Esprit, inonde leur cœur de ta connaissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis et à la prochaine.